Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Le Christos Anesti, Elisos Anesti, le Christ a ressuscité, vraiment il est ressuscité. Joyeuse Pâques et bonne fête. Alors on va, durant le temps pascal, les 50 jours, on va essayer de vivre un peu tous les événements de la résurrection et vivre un peu dans la joie de la résurrection et fouiner un peu dans le sens de la résurrection. Je voudrais tout simplement aujourd'hui, pour commencer, c'est de parler à propos de Marie-Madeleine, cette femme brave qui est allée dès la première heure, qui est allée au sépulcre du Christ. Mais il y a une confusion en lisant les évangiles. On va essayer aujourd'hui, en se basant sur la découverte de l'étude que Amba Shenouda, le patriarche, a faite, et Amba Bishou aussi, il a fait cette étude-là, ce travail-là sur les visites de Marie-Madeleine au sépulcre. Alors tout simplement en lisant les différents évangiles, les 4 évangiles, on ne peut pas vraiment faire ou dresser la chronologie de ces événements-là et de ces visites-là. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble, on va essayer de comprendre ensemble cette chronologie des visites au sépulcre. Mais d'abord, comme un principe, je veux vous expliquer quelque chose à propos, pourquoi on a 4 évangiles, pourquoi on n'a pas eu un seul évangile, et on a dit, ça nous suffit, puisque c'est par l'aide de l'Esprit Saint et par la révélation, eh bien, ça aurait suffi une seule personne qui nous écrit l'évangile. Eh bien non, Dieu a voulu tout simplement que ce sont 4 évangélistes et qui écrit la bonne nouvelle, nous transmis la bonne nouvelle, mais de leur façon, guidée et gardée est révélé par l'Esprit Saint, un seul esprit, mais il a respecté le caractère de chacun, le style de chacun, l'observation de chacun, en gardant toujours l'authenticité et la vérité de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils vont écrire. Donc les 4 évangiles sont complémentaires, ne sont pas antagonistes, ne sont pas contradictoires. C'est comme exactement si 4 personnes rentrent dans une chambre ou dans une pièce et ils vont la décrire. Mais un, il est médecin, un, par exemple, il est ingénieur, un, il est paysan, un, il est comptable. Alors sûrement, quand ils vont décrire ce qu'ils voient, chacun plutôt sera influencé par sa culture et par sa connaissance. Par exemple, quand l'ingénieur va rentrer, il va s'intéresser à nous dire que il y a 4 murs avec 2 fenêtres, les dimensions sont telles fois telles. Et il y a quelques plantes. Le paysan, quand il va rentrer, la première chose, il va dire, il y a plusieurs plantes, et ces plantes-là sont ce genre de fleurs, ce genre d'arbustes, et il y a 2 fenêtres. Il n'a pas dit les dimensions. Est-ce que ça veut dire que la pièce n'avait pas des dimensions? Vous voyez? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de dimensions? Non, sûrement. Mais ce sont complémentaires. Le comptable, par exemple, il va rentrer, il va dire, eh bien, cette pièce-là, sur le marché, ça coûte tel. Et il y a des plantes qui vaut à peu près tel. Il n'a pas parlé des murs, il n'a pas parlé des dimensions. Est-ce que ça veut dire que c'est contradictoire? Non, c'est complémentaire. Mais chacun, Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc, eh bien chacun a écrit
la vérité, mais dans son style et dans sa pensée. Mais tout était authentique et vrai. Peut-être pas complet, d'accord? Mais il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il n'y a pas des choses contradictoires. Il n'a pas dit, il n'y a pas de plante. Ensuite, quelqu'un d'autre, il dit, oui, mais il y en a quelques-unes. Non, ça n'a pas passé comme ça. C'est compris? Bien. Alors, je peux vous annoncer dès le commencement que Marie-Madeleine est allée 5 fois auprès de ce sépulcre-là. 5 fois. Pas une seule fois où elle a rencontré le Christ, elle a vu les anges, le Christ a apparu à Marie-Madeleine en lui disant ne me touche pas. Non, 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 attention. Si on prend vraiment d'une façon très analytique les paroles et les événements des 4 évangiles, on va restituer la chronologie de ces événements. Alors, d'abord, je vous dis que c'était 5 visites, non pas 1 ou 2 ou 3, 5, imaginez-vous. Alors, la première visite, on va la détecter dans l'évangile selon saint Marc. Prenez ensemble, j'aimerais bien que vous ayez un évangile sous les yeux. Alors, pour la première visite de Sainte Marie-Madeleine au sépulcre, on va prendre l'évangile selon saint Marc, le dernier chapitre, c'est le chapitre 16. On va lire du verset 1 à 8. Première visite. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, 3 femmes, citées par saint Marc précisément, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, ce temps-là, c'était le dimanche, parce que la semaine commençait par dimanche. Ça ne commençait pas dans le temps du Christ chez les Juifs, du lundi, non. La semaine se terminait le samedi, et la semaine suivante commençait dimanche. Alors, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Venait de se lever, c'est-à-dire, la fin de l'obscurité, le commencement de lumière. Et le matin, à l'aube, on voit la lumière du soleil, mais on ne voit pas le soleil. Le soleil venait de se lever, c'est-à-dire que c'est le commencement après la fin de l'obscurité. Parce que parfois, dans d'autres évangiles, c'est écrit que tant que l'obscurité persistait, ils sont allés au sépulcre. Non. Vous devez comprendre que Jérusalem, c'était une ville entourée d'un mur. Et dans ce mur-là, il y avait des portes. Les portes se fermaient au dernier rayon du soleil et s'ouvraient au premier rayon du soleil, pour que ce soit durant l'obscurité, on garde la sécurité de la ville en fermant les portes de la ville. Alors, on peut dire qu'ils sont sortis de l'obscurité persistante, c'est-à-dire ils ont sorti de leur maison pour prendre le chemin de leur maison ils se rencontrent les 3 par exemple, et ils vont vers la porte. Le temps de prendre de la maison jusqu'à le mur ou la porte, eh bien, c'était dans l'obscurité. Mais une fois arrivé au mur, eh bien, c'était l'aube, premier rayon de lumière, et on ouvrait la porte. Donc, ce n'est pas faux que quelqu'un des évangélistes dit qu'elles sont allées tout en étant obscures, où l'obscurité persistait, ou qu'il dit au premier lever du soleil, au premier où le soleil venait de se lever. Vous comprenez? Donc c'est complémentaire, mais ce n'est pas contradictoire. J'espère que ça soit ce principe dans notre tête en lisant les évangiles.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Nous sommes toujours Marc 16. Elles disaient entre elles, qui nous relèvera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Donc ça, c'est une preuve que c'est la première visite. Ils n'ont jamais vu le sépulcre après l'enterrement. Ils n'ont jamais vu la pierre éloignée de la porte du sépulcre. Puisqu'elles disaient entre elles, qui nous relèvera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? En levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Un homme, c'était un ange bien sûr. Un homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc ils sont rentrés, ces trois femmes, ils ont vu que le corps du Christ n'est pas là. Il y avait un homme, par leur peur et confusion, ils ont dit que c'est un homme habillé de blanc. Il leur a dit, eh bien, le crucifié que vous cherchez, il est ressuscité, il n'est point ici. Allez dire, il leur a donné un message, allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Ça, c'est la première visite. Elles sont allées, elles ont trouvé la pierre roulée, elle est rentrée, elle n'a rien trouvé du corps de Christ. L'ange leur a annoncé la résurrection et leur transmise un message pour les apôtres Pierre. Ils sont sortis, ils sont courus, effrayés, ils ont retourné sûrement, par évidence. Ils vont courir, ils vont aller où? Entre les tombeaux, dans la montagne, sûrement vers Jérusalem. Et attention, entre Jérusalem et les sépulcres, c'était quelques centaines de mètres, ça prenait 5-10 minutes, ce n'était pas un trajet, ce n'était pas un voyage. Ce sont les tombeaux, les sépulcres hors du mur. Donc, ce n'était pas loin. Elles sont rentrées et c'est écrit, selon Saint Marc, qu'à cause de leur effroi, elles ne dirent rien à personne. Donc ça, c'est la première visite. Pour trouver la deuxième visite, donc on a compris ce qu'elle a fait Marie-Madeleine, elle était avec qui durant la première visite? Elle était avec Marie, mère de Jacques, et Salome, ou Salomé. Bien, prenons la deuxième visite, on va prendre Matthieu 28, toujours à peu près le dernier chapitre, parce que c'est la dernière chose que l'évangéliste va nous raconter. Prenez alors l'évangile selon saint Matthieu. Vous voyez, je vais commencer par Marc, pas par Matthieu. Matthieu, dernier chapitre, ça sera le chapitre 28, de 1 à 10. Notez bien ce qu'on dit et l'ordre de ce qu'on dit. Après le sabbat, c'est-à-dire le samedi, à l'aube du premier jour de la semaine. Ici, il a dit à l'aube. Là-bas, il a dit le soleil vient de se lever. Donc, c'est à peu près la même chose. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
qui est l'autre Marie? Il n'a pas dit la troisième. Est-ce qu'il a oublié? Non. C'est parce que ça, c'est une autre visite au Marie Magdala, Marie-Madeleine, d'accord? Eh bien, elle a passé pour prendre l'autre Marie. L'autre Marie, c'est la Sainte Vierge Marie, parce qu'il n'y avait pas d'autre Marie que Marie, mère de Jacques, et la Vierge Marie, et Marie-Madeleine. Il n'y en avait pas d'autre. Donc, si dans cet évangile, c'est écrit Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, ils ne se sont pas parlé entre elles en disant qui va nous faire rouler la pierre loin de la porte du sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ça ne veut pas dire que durant cette visite, eh bien, Marie-Madeleine et l'autre Marie ont vu ceci. Non, ça ne veut pas dire, puisqu'il a cité le verset suivant ceci, ça ne veut pas dire que ça c'est l'ordre chronologique. Non, parce que la première visite était après la résurrection et après le déroulement ou le roulement de la pierre. Donc ici, cette phrase-là, c'est une phrase qui n'est pas à sa place, mais il raconte. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Sûrement, Saint Matthieu, il a appris ceci après la résurrection, après tout, quand il a commencé à écrire. Mais ici, d'une façon transitoire entre les événements, il a cité comment la résurrection a eu lieu. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ensuite, il saute. Il dit, mais l'ange prit la parole. Alors, vous sentez qu'il y a une confusion. Non, n'ayez pas peur. Ne prenez pas ça comme un ordre chronologique. Non. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Terminé. Ensuite, il retourne à la deuxième visite de la Vierge Marie et Marie-Madeleine. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Bien sûr, dans les autres langues, on ne trouve pas que c'est aux femmes, mais en arabe, par exemple, il y a le duel, c'est-à-dire les deux femmes. Par comment on dit ça, par la conjugaison, on comprend que ce sont deux femmes. Mais en français, ça, c'est pas clair. Mais dans les autres, comme le grec, par exemple, ça paraît que ce sont deux, non plus trois, comme la première visite. Mais l'ange prit la parole, dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Donc ici, l'ange était à la porte, n'était pas à l'intérieur, comme la première visite. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle. Mais si elle, ça peut être 2, 3, 4, mais dans d'autres langues, c'est 2. Comme il a dit au commencement, eh bien, Marie-Madeleine et l'autre Marie, que la tradition nous dit que c'est la Sainte Vierge Marie, parce qu'il n'y avait pas d'autre. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte, avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. C'est complètement différent de ce que Saint Marc a dit. Saint Marc a dit que les 3 femmes, avaient peur et de leur effroi, ils sont partis, ils n'ont rien dit à personne. Mais ici, ils s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit,
je vous salue. Il leur donne la paix. Il n'a rien dit que ça. Et elles l'ont reconnu. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, c'est-à-dire qu'elle a saisi ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, ce n'est pas différent de ce que Saint Marc a dit, non, c'est autre chose. Mais on a cru que c'est un amalgame, non, non, non. Si on lit bien et on détecte, on analyse les effets, on analyse les personnages, on analyse le temps, on analyse la scène elle-même, on va trouver que c'est un seul ange, et cette fois-ci, il était à l'extérieur. De preuve qu'il les a invités à rentrer. Il leur a dit, eh bien, il est ressuscité, venez, voyez le lieu où il était couché. Rentrez, voyez. Ensuite, en retournant, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, et voici, Jésus vint à leur rencontre. C'est complètement différent que la scène qui est dans notre tête que Marie-Madeleine est venue pour toucher le Christ et il lui a dit ne me touche pas. Ceci a eu lieu, ne me touche pas, et tout ça on va voir un peu plus tard. Alors, la deuxième visite, après le retour de Marie-Madeleine de sa première visite, elle n'a rien dit aux apôtres à cause de son effroi. Elle est repartie alors, encore une fois, avec l'autre Marie, qu'on détecte que c'est la Sainte Vierge Marie, sachant qu'il n'y avait pas d'autre Marie que la Sainte Vierge. Et cette fois-là, eh bien, elle est allée dire aux disciples. Mais Saint Marc a cité ceci aussi, mais il a combiné les deux visites ensemble. Marc 16, de 9 à 11, vous voyez, il nous dit que pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qu'il était arrivé. Et il n'a pas suivi ce que les deux femmes ont dit aux apôtres. Mais attention, que le Jésus, selon Saint Marc, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il est apparu d'abord à Marie de Magdala. Non, excusez-moi, j'ai fait une petite faute, parce que j'ai lu, mon œil est allé un peu plus loin. Attention, nous sommes maintenant dans la deuxième visite, avec la Sainte Vierge Marie et Marie-Madeleine. Cette fois-ci, vous voyez que Saint Matthieu, il a dit que ce sont deux femmes, ils ont allé, ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé, ils ont rencontré le Christ, ils ont cru, et elles se prosternèrent. Dans Saint Marc, prenez Saint Marc, vous allez voir qu'on a laissé Saint Marc 28, mais un peu plus loin, Saint Marc 16, pardon. Saint Marc 16, on a lu jusqu'à 10. Deuxième visite, je vous chercher Marc 13, 16, verset 13.
j'ai trouvé. Marc, dans son évangile, comme je vous ai dit, il a vu la Sainte Vierge Marie, il a écrit, pardon, la Sainte Vierge Marie et Marie-Madeleine, qui sont allés au sépulcre et ils ont rencontré le Christ, ils sont retournés pour dire aux apôtres. Mais ça marque là, il n'a pas continué à dire ce qui s'est passé quand ils sont allés dire aux apôtres. Mais on va retourner encore une fois à Saint Marc, pardon, à Saint Matthieu, non pas à Saint Marc. Où c'est écrit? Allah a emporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. C'est quoi ça? Oh, c'est une faute, excusez-moi, c'est une faute de... Parce que j'ai écrit au lieu de Matthieu, MT, j'écris MC. Alors c'est ça la salade. Désolé. Deuxième visite, c'est Saint Matthieu de 28, de 1 à 10. Je peux dire ici que tu peux remarquer qu'à quel point Jésus a donné l'honneur, a honoré sa mère. Il n'est pas apparu à la Madeleine quand elle est venue avec Marie, la femme de Jacques, ni avec Salomé, mais il est apparu quand sa mère était là et Marie-Madeleine. Donc c'est un honneur. Et c'est pour cela qu'on peut dire que le Christ n'est pas apparu, ou la première personne à laquelle il était apparu, c'est la Sainte Vierge Marie. On appelle ici l'autre Marie, et Marie-Madeleine. Dans cette visite, Jésus a insisté, parce que la première fois, les trois femmes ne sont pas allées à cause de leur effroi. La deuxième fois, l'ange a répété à ces deux, à Sainte Vierge Marie et à Marie-Madeleine, et quand ils ont rencontré le Christ a insisté, allez et annoncez la bonne nouvelle à mes disciples. Ce que les femmes ne l'ont pas fait après la première visite. Mais elle a dit, là-bas, cette fois-ci, cette deuxième fois, elle a dit aux disciples, ils n'ont pas cru. Je n'ai pas le verset devant mes yeux, mais tout simplement, c'est ça. Que la première fois, les trois femmes n'ont pas allé parce qu'ils avaient peur. Elles avaient peur. La deuxième fois, elles ont allé pour dire aux disciples, mais ils ne l'ont pas cru. Alors, Marie-Madeleine, elle est toujours en Jérusalem. Elle est allée une troisième fois. Mais une troisième fois avec plusieurs femmes. Comme c'est écrit Luc 24, de 1 à 11. Nous sommes dans la troisième visite. Regardez la troisième visite. Saint Luc, avant-dernier chapitre, ou plutôt dernier chapitre, versets 1 à 11. C'est écrit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin. Il n'a pas cité ici les femmes, mais un peu plus loin, il va les citer. Pourtant, les aromates qu'elle avait préparés, ça, c'est pour la première visite. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Première visite. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Première et deuxième visite, c'est normal. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Ça, c'est une visite différente, parce que ce sont deux. En habits resplendissants. Saisis de frayeur,
elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, les deux anges, non pas un, ni un à l'intérieur, ni un à l'extérieur, mais là, ce sont deux. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ici, il ne leur a pas dit, comme la première fois, d'accord, que le Christ est ressuscité, ou comme la deuxième fois, le Christ crucifié est ressuscité. Mais ici, il leur dit, mais pourquoi vous cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est comme il veut dire, je vous ai déjà dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il les aide à se rappeler. Et qu'il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Rappelez-vous. Et elles se ressouvinrent des paroles du Christ. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques. Donc ce sont trois femmes différentes. Et les autres qui étaient avec elles. Donc, c'est la troisième visite où il y a Marie-Madeleine, toujours Marie, femme de Jacques, mais il y a une autre précise, eh bien c'est Jeanne. Et encore beaucoup plus, ce n'est plus trois, ce n'est plus deux, mais ce sont trois précisés, et les autres qui étaient avec elle. Mais quand ils ont dit aux disciples, ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Troisième visite, elle était avec plusieurs femmes. Et elle a eu le même message. Mais en rentrant du troisième visite, vous allez remarquer que Marie-Madeleine a changé son discours. Elle a commencé à dire qu'ils ont pris mon Seigneur et je ne sais pas où il est, où ils l'ont mis. Quatrième visite. Elle a commencé à changer dans son discours comme c'est écrit dans l'évangile selon Saint Jean. 20, chapitre 20, de 1 à 10. Verset 13, elle a dit, ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle a décidé à aller vers Pierre et Jean. Alors, Pierre et Jean, étant sûrs que les gardes sont partis et les rumeurs se sont répandues dans la ville qu'on a pris le corps, comme les gardes, ils ont dit, et suivis par Marie-Madeleine, sont allés voir ce qui est écrit dans Jean 20. Regardez, j'ai sauté parmi les évangiles où il y a des choses qui se répètent, mais j'essaye de pêcher ce qui est nouveau pour essayer de vous donner ou de dessiner la vraie scène avec l'ordre chronologique. Prenez Jean 20, avant-dernier chapitre, de 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle est sortie de sa maison, d'accord, tant qu'il est obscur, jusqu'à qu'elle arrive au mur, c'est l'aube, premier rayon de lumière, elle sort, elle va vers le sépulcre. Nous sommes ici dans la quatrième. Et elle dit que la pierre était ôtée du sépulcre. Oui, c'est normal, elle l'a trouvé tout chaud.
Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Là, cette fois-ci, elle n'a pas dit qu'elle est ressuscitée. Mais dans l'autre évangile, selon saint Matthieu, c'est écrit qu'ils ont dit dans l'évangile selon saint Luc 24, c'est écrit qu'ils ont dit aux disciples et à Pierre, mais ils n'ont pas cru. Alors là, elle a changé. Elle a commencé à dire que ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas, et je ne sais où ils l'ont mis. Enlevé, maître, c'est-à-dire qu'il n'est pas ressuscité. On le charge, on le déplace. Alors, après son troisième visite, elle a dit à Pierre et Jean ceci, et Pierre et Jean, ils ont allé vers le sépulcre quand ils étaient sûrs que les gardes sont partis et les rumeurs se sont répandues dans la ville. Et cette quatrième visite, Pierre et Jean étaient suivis par Marie-Madeleine. Ce qui est écrit dans Jean 20, verset 3, Pierre et l'autre disciple sortis et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bancs qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, parce qu'il était plus âgé, arriva et entrant dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Bien sûr, enlever les bandes d'un mort, surtout un mort qu'il y a 2 jours tout simplement qu'il était enseveli avec des arômes, sûrement le linge ou les bandes étaient collés à cause des arômes et des plantes et tout ça, étaient collés à la peau du mort. Celui qui va venir pour dérober ce mort ou le prendre pour le cacher, il ne va pas le prendre nu, il ne va pas séparer les bandes, le linceul. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans les sépulcres et vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Donc c'est quelque chose qui était ordonné. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit, il crut. Et Saint-Pierre, il a cru. Parce qu'en voyant le linge et les bandes, il a compris que ce n'est pas quelqu'un qui a pris le corps. C'est quelqu'un, quelque chose de super. Il y a eu quelque chose, ce n'est pas quelqu'un qui a volé. Parce que celui qui va voler, il va faire rapidement. Il ne va pas enlever les bandes de cette façon, les mettre à côté par terre, et l'autre linge un peu séparé, plié. Ils ont cru. Ça, c'est la 4e visite. Derrière eux, c'est qui? C'est Marie-Madeleine. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de mort. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie-Madeleine, elle était où? Ça, c'est la 4e visite avec Pierre et Jean. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Près du sépulcre, c'est-à-dire loin du sépulcre. Elle est venue vers le sépulcre. Les 2 disciples sont rentrés, ils ont vu ce qu'ils ont vu, et ils ont cru, et elle s'est retirée pas loin, dehors, mais près du sépulcre. Ça, après qu'ils sont partis, les disciples, elle va se rapprocher vers le sépulcre pour la 5e fois.
La quatrième fois, elle était un peu loin, parce que c'est Pierre et Jean qui sont rentrés. Mais c'est considéré comme la quatrième visite. Elle est venue de Jérusalem. Mais entre quatrième visite et cinquième, elle n'est pas retournée à Jérusalem. Elle était là, se tenait dehors, près du sépulcre. Elle pleurait. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Donc, elle était près, elle était loin, et ensuite elle s'est rapprochée, tout en pleurant, et elle a regardé à l'intérieur du sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre à pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Ils n'ont pas dit ceci dans les autres fois. Pourquoi? Parce qu'elle ne pleurait pas. Elle avait peur, elle craignait, oui, mais là, elle a commencé à pleurer. Quand elle était avec la Sainte Vierge Marie, elle ne pleurait pas. Quand elle était venue la première fois, elle ne pleurait pas. La troisième fois, avec les femmes et avec Anne, elle ne pleurait pas. Cette fois-ci-là, la quatrième, quand elle est arrivée avec Jean et Pierre, elle n'a pas rentré, mais après leur départ, tout en pleurant, elle s'est rapprochée, elle a regardé à l'intérieur, elle a vu les deux anges. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, non pas qu'il est ressuscité. Vous voyez maintenant le gringolade de la foi de Marie-Madeleine. Elle a touché le Christ à un moment avec la Sainte Vierge Marie, elles se sont prosternées, mais par l'incroyance des apôtres, elle s'est perturbée, elle était en confusion, elle a commencé à douter. Alors, elle a retourné, comme je vous ai dit, de changer son discours. Elle a commencé à dire, ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle a dit ceci aux anges. Et vous allez voir qu'elle va lui dire la même chose à Jésus même. Et elle a dit aussi aux disciples, ce qui a poussé Pierre et Jean de venir. Parce que quand les femmes disaient, il est ressuscité, ils ne l'ont pas cru. Et qu'ils ont dit, les femmes, que le tombeau est vide et tout ce truc-là, ils ont dit, ce sont des rêveries. Alors, Marie-Madeleine a été confuse. Elle est venue en pleurant avec Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean, ils n'ont rien dit, parce qu'ils ne comprenaient pas encore. Ils ont cru qu'il est ressuscité, ils ne comprenaient pas. Elle lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle dit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. La deuxième visite, quand elle était avec sa Sainte Vierge Marie, quand elle a vu le Christ, elle a touché ses pieds, elle s'est prosternée. Mais là, elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle est toute seule. La cinquième, rapprochement au sépulcre. Là, Jésus lui dit, ne me touche pas. Parce qu'elle lui a dit, pardon, j'ai sauté à un verset. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, Marie, ça suffit, Marie. Marie, elle se retourna, il lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle allait vers lui, Rabouni, maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Donc, dernière visite
sans retourner à Jérusalem, elle était toujours là, pleurant, elle a resté toujours là, toute seule. Dans son angoisse, dans son doute et dans ses larmes, elle répète aux anges son souci qui montre son doute dans la résurrection. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Le Christ leur a dit que je suis ressuscité. Va dire à mes frères, aux disciples. Et même les anges leur a dit plusieurs fois. Mais elle avait peur. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit aux deux anges. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et comme vous voyez, même elle a redit ceci au Christ en croyant que c'est le jardinier. Femme, pourquoi pleures-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Emporté, maître. Ah, je le prendrai. Et ben, elle pense toujours qu'il est mort. Le Christ l'a appelé par son prénom, Marie, pour lui reprocher sa confusion, son doute. Il veut bien la réveiller. Si j'étais le jardinier, je ne connais pas ton prénom. Alors le Christ lui reproche cette confusion qu'elle a propagée autour de l'événement de sa résurrection. Elle a dit aux disciples, il est ressuscité, allez au Galilée, ils n'ont pas cru, et ils ont cru que ce sont des rêveries des femmes. Alors elle a changé, elle a douté. Elle a commencé à dire à Jean et Pierre, venez, ils ont pris le corps du maître. Il le reproche cette confusion-là. Et elle a propagé cette confusion parmi les disciples. Et il lui reproche son intention de le rattraper pour l'empêcher de fuir. Je suis vivant devant toi et tu crois toujours que je suis un homme normal et tu vas me tenir pour m'empêcher. Ne me touche pas. Malgré qu'il l'a touché déjà avec Marie, la Sainte Vierge Marie, dans la deuxième visite. Donc tout ça, c'est pour comprendre pourquoi Jésus, ou c'est écrit dans les évangiles, un des évangiles, Saint Jean, que le Christ a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Vous vous rappelez, dans Saint Matthieu 28, 9, quand le Christ, la deuxième visite avec la Sainte Vierge Marie, il leur a dit quoi? Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Il leur donne la paix. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Et là, il lui dit, ne me touche pas. Il ce sont plusieurs visites, plusieurs rencontres. C'est la deuxième pour Marie-Madeleine. Ne me touche pas, pour la réprimander, d'avoir douté dans sa résurrection, et par suite douté de sa puissance divine de ressusciter. Ainsi, il n'est pas pour elle le prince de la vie, il n'est pas égal au Père, il n'est pas égal au Père en puissance, en grandeur, en autorité. Elle a oublié sa divinité et elle ne pense que son maître bien-aimé, qu'il est mort. Et on l'a déplacé. Jésus lui dit, ça va, c'est l'intention théologique, divine de Saint Jean quand il écrit. Il s'intéresse à ceci, ce que les apôtres n'ont pas dit, les autres évangélistes n'ont pas dit, comme l'idée de plusieurs personnages qui sont rentrés dans une pièce, que je vous ai dit au commencement. Ici, Saint Jean, il regarde les événements. Son souci, ce n'est pas de les placer chronologiquement, mais de souligner les choses importantes, les choses théologiques, basiques. Ne me touche pas. Je ne suis pas déjà égal
au Père dans ta pensée, je ne suis pas Dieu, le Fils, dans ta pensée. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car, et c'est ça, je termine avec, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ceci, ce qu'il a dit, c'était un peu dur pour beaucoup de gens et pour nous-mêmes jusqu'à maintenant. Comment Dieu, il y a des gens contre la divinité de Dieu, prennent ce verset, il dit, comment c'est Dieu, et il dit, mon Dieu est votre Dieu, mon Père est votre Père. Je vous explique ceci. Quand le Christ a donné ce message précisé et plus analysé, plus en détail, dis-leur que je monte vers mon Père. Ça ne veut pas dire que je vais le rencontrer après mon ascension et je vais redescendre, non. Mais pour réprimander aussi les disciples qui n'ont pas cru. 2 fois, ils n'ont pas cru, les femmes, les témoins. Une fois, ils n'ont pas cru. Une fois, ils ont dit ce sont des rêveries. Dis-leur que je monte vers mon Père, du point de vue gloire. Je suis glorifié par cette résurrection-là. C'est ça, je monte vers mon Père. Ce n'est pas je monterai et je vais revenir pour vous voir en Galilée. Non, je monte vers mon Père dans la gloire. Et j'espère que ça soit dans votre pensée. Je monte vers mon Père et votre Père. Comment Dieu le Père est Père pour le Christ et Père pour les hommes? Oui. Il est Père pour les hommes, c'est normal. Il est le Père céleste pour eux. Et comment il est le Père du Christ? Il est le Père du Christ selon son humanité. Il est descendu en s'incarnant, il s'est dépouillé pour prendre la même image des hommes. Il est devenu un homme. Donc, Dieu le Père est son Père selon son humanité et selon l'humanité des autres. C'est comme ça qu'il leur dit, je monte vers mon Père, qui était toujours mon Père comme vous, quand j'étais incarné parmi vous. Mais réveillez-vous, je monte vers mon Père, vers la gloire du Père. Je monte vers mon Père parce qu'il est mon Père de nature, mais votre Père par adoption. Moi, Jésus, je suis fils de Dieu. Vous, les hommes, vous êtes fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu le Père de nature. Mais vous, vous êtes fils de Dieu le Père par adoption. Et vous le serez par adoption. Comment? Par le baptême. Par le Saint-Esprit que je vais vous envoyer. Sûrement, le Christ a expliqué tout ceci aux disciples durant les 40 jours. Que vous serez baptisés, vous serez les enfants de Dieu par adoption. Moi, je suis fils de Dieu le Père par nature. Vous, vous êtes par adoption. Mais nous les deux, nous sommes fils de Dieu. Il est mon Dieu et votre Dieu de la même chose. Quand j'étais incarné et homme, quand je me suis fait homme, Dieu le Père est considéré selon mon humanité comme mon Dieu. Quand je vous ai parlé à propos de Dieu le Père, je parlais à propos de notre Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas égal à Dieu. Moi le Fils et lui le Père, nous sommes un seul Dieu. Mais quand j'étais sous forme humaine, quand je me suis incarné pour vivre parmi vous, il était considéré à vos yeux comme mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père. Mon Père de nature, votre Père en adoption. Vers mon Dieu et votre Dieu. Oui,
mon Dieu est votre Dieu parce que je suis toujours incarné, je serai, même après la résurrection, parmi vous, avec la chair, je vais manger avec vous, je vais boire pour que vous sachiez que je suis ressuscité et je ne suis pas un esprit. Ce n'est pas des rêveries, ce n'est pas des visions. C'est comme un des pères de l'Église l'a dit, que Dieu, le Christ, veut nous dire que par ma descente sur terre, j'ai reçu ce que vous appartient, la chair, l'humanité. Par ma descente sur terre, j'ai reçu ce que vous appartient. Et par mon ascension, vous recevrez ce qui m'appartient. C'est ça le sens, que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Que je suis descendu, et vous avez vu en moi l'homme. Et maintenant je suis ressuscité pour que vous voyiez en moi Dieu incarné. Par ma descente sur terre, j'ai reçu ce que vous appartient, la chair, l'humanité. Et par mon ascension, vous recevrez ce qui m'appartient. Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Elle est maintenant sûre, après qu'elle ait été réprimandée durant sa 5e visite au sépulcre, parce qu'elle a douté d'abord. Elle était confuse, parce qu'elle était influencée par l'incroyance des apôtres. Mais après, elle a témoigné qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses, qu'il va monter, ou qu'il monte par sa résurrection, il monte dans la gloire, il est glorieux. Il monte vers mon Père et votre Père. J'espère que vous avez compris pourquoi le Christ, là, il a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Est-ce que vous croyez qu'il est monté, bien sûr, 40 jours plus tard, l'ascension? Est-ce que vous croyez que personne ne l'a touché? Thomas lui a dit, viens, touche-moi. Il est ressuscité, le Christ, avec un corps glorieux, mais il s'est donné encore une fois la chair concrète pour que les apôtres et pour que les gens, en le voyant et en le touchant, ils croient dans la résurrection. Ce n'est pas une vision d'un esprit d'un mort. Que Dieu nous donne cette sûreté, cette foi sincère qu'il est ressuscité. Il est monté aux cieux dans sa gloire. Il nous a envoyé l'Esprit Saint pour qu'il agisse dans les sacrements, pour qu'on devienne les enfants de Dieu par adoption, les héritiers de Dieu et les saints de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.